Les Capricornes, ravis de vous retrouver pour vos énergies sentimentales de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien malgré cette période de turpitude énorme qui s'abat sur le monde. L'ombre, plus que jamais, se débat contre la lumière. Donc il faut rester positif, il faut rester dans l'amour, dans la lumière. Et si vous pouvez envoyer beaucoup de lumière, prier pour les personnes qui souffrent. Je pense bien sûr à Israël, mais partout dans le monde, hein, et penser à toutes ces personnes voilà, qui transitent maintenant vers l'au-delà, malheureusement, d'une façon abominable. Donc, soyons de toute façon toujours convaincus que la lumière a déjà gagné. Ça, c'est un acquis. Simplement, il faut que l'ombre euh, aille jusqu'à son complet développement, justement pour que l'humain se réveille enfin, sache qui il est et puisse sortir de cette civilisation qui ne fonctionne plus, qui est terminée. Donc, nous verrons la suite, mais de toute façon, il faut rester positif et de toute façon, la suite, c'est que la lumière a déjà gagné. Ça, il faut, vous pouvez vraiment en être convaincu. Les Capricornes. Alors, ici, on a avec l'oracle, j'ai préparé le tirage pour gagner un peu de temps en termes de minuterie sur la vidéo, de minutage plutôt. Et je ferai aussi ensuite avec le tarot un tirage avec vous, bien sûr, développé pour vous et votre autre. Donc, la première carte ici, nous avons l'esclaire-monde. J'éclaire le monde de ma lumière. Alors tout de suite, ça me fait penser à l'ermite. Ici, beaucoup de sagesse, beaucoup de guidance aussi pour vous ce mois-ci. Et je voudrais vous préciser qu'est-ce que ça veut dire l'esclarmonde. Eh bien, esclarmonde, c'est un prénom d'une femme de la ville de Foix, donc dans le sud-ouest de la France. Donc Esclarmonde de Foix est une des figures cathares mythiques de la lignée de la Rose, héritière de Marie-Madeleine. Donc c'est une personne qui était une mère et une épouse exemplaire. Et elle a joué un grand rôle politique face à l'Inquisition et à la croisade menée contre les Albigeois. Et elle est devenue un guide spirituel. Donc c'est pour ça qu'ici on a la lumière. Elle est associée à la notion de guide spirituel. Et en fait, ce mois-ci, pour vous les Capricornes en amour, ça veut dire que vous allez chercher votre voie, comprendre où est le meilleur chemin pour vous. Donc il y a sans doute une situation délicate, sentimentale à délier. Euh, Servez-vous de votre vécu, ça veut appuyez-vous dessus, ça peut vraiment vous aider, donc votre sagesse. Et puis, en fait, vous allez rayonner ce mois-ci, les Capricornes. Vous allez rayonner, vous allez être une lumière pour les autres. Alors, toujours en toute humilité, mais ça signifie aussi que votre lumière doit être dirigée en direction du collectif, non pas pour briller au-dessus des autres, hein, mais pour éclairer les personnes autour de vous, parce qu'il y a peut-être une situation euh, avec votre autre où l'autre s'est égaré. Par exemple avec une tierce. C'est un exemple, hein. On n'a pas des tierces dans tous les scénarios, heureusement. C'est un exemple. Et vous, vous allez être la personne qui va être pleine d'amour, de compassion, de sagesse, de lumière. Et vous allez pouvoir, ce mois-ci, trouver le chemin pour sortir votre couple d'une ce qui semblait être une impasse, mais qui n'en est sans doute pas une. C'est avoir foi en vous, en votre idéal, en la fidélité. Et c'est un très beau message. C'est un très beau message. Donc j'espère qu'il vous parle.
Excusez-moi, j'ai éternué. Alors, début novembre, ça nous parle d'une période de rencontre pour les hommes ou avec un homme. Mais en même temps, c'est plutôt... alors oui, il peut y avoir une retrouvaille avec un homme, il peut y avoir une invitation. euh, mais pour d'autres Capricornes, ça peut signifier que si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, ça sera peut-être pas le mois où vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, j'entends, le mois où vous allez rencontrer la personne idéale. Hein. Surtout qu'on a ici le fait que vous cherchez votre voie, donc c'est pas forcément le mois le plus inspiré en termes de nouvelles rencontres. Sinon, moi ici, ça m'inspire surtout, et on va voir si c'est ce qu'ils veulent me dire, euh, des retrouvailles. Il y a la notion de guérison ici, il y a la notion de retrouver un équilibre. Par rapport à une passion, par rapport... Alors effectivement, il peut y avoir une rencontre nouvelle avec un signe de feu, ça c'est possible, mais il y a surtout le fait qu'on est célibataire, qu'on a un choix à faire par rapport à un couple, et qu'on éprouve un sentiment d'être reconnu à nouveau, de gagner, enfin de gagner non, mais parce que c'est péjoratif en amour, mais d'être victorieux par rapport à une situation où maintenant vous êtes reconnu à nouveau. C'est-à-dire on a pu vous avoir délaissé et là, il y a quelqu'un qui s'est égaré. Ça peut être une personne Bélier, Lion, Sagittaire dans une relation de passion. Et c'est pour ça que vous allez être la sagesse pour lui ou pour elle. Ce mois-ci, vous allez début novembre, peut-être vous retrouver à nouveau. On nous parle d'une union sacrée et karmique et d'enfants. Ça peut nous parler d'un mariage qui a été mis à l'épreuve et qui a surtout été mis en danger. Mais pour moi, on me dit ici que c'est un mariage protégé, ou alors c'est une union de plusieurs années avec un enfant qui est protégé. Pour certains Capricornes, ça peut vouloir nous dire, qu'il y a un lien assez protégé avec quelqu'un qui s'est comporté de façon immature et qui aujourd'hui guérit de s'être fait emporter dans une passion qui a pu nuire à votre couple. Donc effectivement, vous voyez, on a bien un roi de feu, Bélier, Lion, Sagittaire ici, qui s'est comporté comme un enfant. Et vous n'y voyez pas très clair du coup dans cette union, dans votre mariage, dans votre union de longue date, parce que il s'est comporté mal. Donc mi-novembre, vous allez être un petit peu dans le brouillard par rapport à ce que l'autre vous propose en revenant vers vous. Hein. Et fin novembre, à la fin du mois, on voit que vous avez des difficultés, bah oui, c'est tout à fait logique, à ouvrir votre cœur et qu'une mise au point est nécessaire. Une mise au point est nécessaire parce que là, il y a quelqu'un, il s'est mal comporté. Ils sont comportés comme un gamin, comme une gamine, pour s'amuser. Il a peut-être fui la maison, en tout cas fui une union officielle, ou une union, je vous dis, d'au moins plusieurs années, ou peut-être même il y avait des enfants aussi, ou pas. Et vous avez été blessé, et du coup, vous vous protégez. Donc ça, forcément, ça bloque. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a la lumière. Vous avez peut-être envie de rester célibataire, de divorcer pour certains. Mais bon, on voit qu'il y a le fait d'être guidé et protégé par rapport à la notion de divorce, de séparation, par rapport à cette union qui est karmique. On me dit, cette union est karmique. Et vous êtes guidé par rapport à cette union et on voit que vous demandez si vous allez rester célibataire. Il y a de la confusion ce mois-ci. En novembre, vous êtes confusionné, je dis ça pour plaisanter. Vous êtes perturbé par
par cette personne qui pour moi revient. Mais vous allez avoir la sagesse, vous allez, à partir de peut-être fin novembre, début décembre en tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez essayer d'y voir clair ici. Tout au long du mois, vous allez avoir la sagesse, vous allez être guidé. Parce que votre cœur a été blessé et ça bloque la relation qui pourrait reprendre ici. Donc oui, c'est certain qu'une mise au point va être nécessaire. Hein. Clairement, on voit bien les échanges. Il va y avoir des discussions à la fin du mois de novembre qui vont être nécessaires. On a le roi et la reine de feu, donc il y a quelqu'un qui a dû être attiré aussi par... l'autre a dû être attiré par une personne plus jeune, j'entends. Ouais. On a bien quelqu'un qui revient, il y a vraiment du feu, hein, donc il y a vraiment un signe de feu autour de vous. Hein. Vous pouvez rencontrer une personne de nationalité étrangère, vous pouvez rencontrer quelqu'un de quand même d'instable. Hein. On a quelqu'un qui est instable. Donc attention, si vous faites une nouvelle rencontre. Et on a bien une invitation, clairement, d'une polarité masculine qui cherche à guérir, qui cherche l'équilibre et pour moi, qui a guéri d'une passion. Et l'univers, il veille de toute façon. C'est quelqu'un qui tranche, qui a analysé et pour pouvoir guérir, qui a réfléchi au sujet de cette passion ici. Parce qu'il sait qu'il s'est comporté de manière immature, il le sait. Et donc, il a retrouvé son équilibre et aujourd'hui revient vers vous, début novembre. Vous allez être perturbé, vous allez avoir besoin de recul, de réfléchir. Parce que sur le plan émotionnel, c'est la confusion, c'est normal. Vous avez été blessé aussi. Et donc, il y a des discussions fin novembre qui vont être utiles. Pour peut-être voir la situation sous un autre angle et on va reparler du passé. Peut-être que, en fait, on va faire le point sur les comportements de chacun dans le couple. Vous voyez pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça aille mieux si on se remet ensemble? D'accord? En tout cas, on a bien le retour du passé et la notion de vie de famille aussi qui peut être à l'honneur. Alors, on va aller voir maintenant, je vais voir avec le tarot ce que ça nous dit sur le plan de vous et l'autre. On a quelqu'un qui s'éloigne d'une personne plus jeune en tout cas, qui tire un trait, qui veut tirer un trait et qui veut peut-être avancer autrement. Alors, pour les Capricornes, donc effectivement, on a bien, on ne sait pas. Vous allez évaluer d'abord, pour certains, le fait d'abord de prendre une décision, ça va être le fait de trancher, mais vous n'allez pas faire ça à la va-vite. Vous allez réfléchir et par rapport à un nouveau départ qui peut s'offrir à vous de manière concrète. Hein, qui arrive vers vous, qui peut se mettre en place lentement mais sûrement, quelque chose de solide, de durable. Pour d'autres, ça va être le fait donc de trancher, de vous réengager, de vous engager, ou de divorcer pour d'autres. Vous allez réfléchir de toute façon à cette situation. J'ai plutôt le sentiment... en fait, vous êtes sur la tangente, quoi.
Vous êtes sur la tangente. Vous êtes sur la tangente. Alors. Ben voilà. Donc là, alors ça peut être un nouvel amour que vous évaluez, mais ça peut surtout être une réconciliation que vous évaluez ici, parce qu'avec l'As de coupe et la 7 de denier, on se demande, ça rejoint ce qu'on nous disait précédemment. Hein. Donc, et ça va être compliqué pour vous, hein. Vous allez avoir besoin de discuter, parce que ça va être compliqué pour vous dans le mental. Hein. Vous allez y penser beaucoup à ce retour. Et l'univers, vous allez parler de cette personne plus jeune qui a pu attirer l'autre. L'univers est là, la roue tourne par rapport à cette amitié qui a enquiquiné le couple. Et vous allez hésiter encore. Ça va vous... C'est ça qui vous perturbe, à mon avis, c'est qu'il y a une tierce. Ouais. Et l'autre vous a quand même beaucoup déçu, beaucoup trahi, avec une reine de coupe peut-être, poisson, cancer, scorpion. Et ça c'est ça qui fait que vous allez beaucoup réfléchir et chercher la lumière, savoir ce que vous devez faire. Alors, les Capricornes. Les Capricornes. Alors, vous, disons que vous avez envie de... vous avez envie, on l'a vu, hein, vous avez des difficultés à vous ouvrir, vous allez vous protéger au mois de novembre. Pourquoi? Parce que vous avez des craintes, hein, et vous allez vous défendre face à ce retour de cette personne. Ça va être le tumulte hein, émotionnel, ça va être le fait de... Vous voyez, les eaux sont vraiment bouleversées et il y a des vagues dans tous les sens. Donc il y aura des remous émotionnels, c'est normal, on le sait. Pas d'inquiétude, hein, c'est juste que voilà, ça fait que vous allez hésiter, ça va vous perturber dans votre cœur à savoir qu'est-ce que je dois faire, hein, encore une fois. Où est la voie la meilleure pour moi? J'y retourne pas. Je me lance ou pas dans cette nouvelle rencontre ou pas. Et l'univers vous conseille de tourner, d'en finir avec ce cycle de fatigue, de difficultés à cause de ce signe de feu qui s'est mal comporté vraisemblablement. Vos sentiments, ils sont... je dirais qu'il y a encore un peu de sentiments. Vous avez envie de construire du solide, mais en même temps, c'est pas non plus... disons que ça a certainement été amoindri par tout ce qui s'est passé auparavant, hein, dans les mois précédents. Ouais. Ouais. Vous avez envie de vous éloigner, hein, plus qu'autre chose, oui, et de vous protéger. Bon. L'autre, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui a des hauts et des bas, qui est esseulé. Peut-être qu'a été abandonné par la tierce aussi, qui maintenant vous a quitté, se retrouve le bec dans l'eau, veut revenir. Et ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été mis de côté par la tierce pour X raisons. Et là, se retrouve tout seul. C'est quelqu'un qui recherche des signes de l'univers. Il est complètement paumé. Hein. Il n'est pas bien. Hein. L'autre n'est pas bien, beaucoup dans le mental et il a envie d'être guidé en fait, hein, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il est perdu ici. Vous avez des peurs qui vous bloquent. Le mental,
vous bloque beaucoup, mais vous allez être guidé encore, hein. Vous avez l'ange avec vous et vous allez être guidé par rapport à vos réflexions et ce que vous devez faire. L'autre côté, il y a beaucoup de mental, hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, qui souffre beaucoup de discussions, de mots blessants qu'il y a pu y avoir, par exemple. Vous allez vous défendre face à cette invitation, face à ce retour. Et bah, cavalier d'épée, cavalier d'épée, hein. Donc l'autre va vraiment discuter avec vous, communiquer, envoyer des mails, enfin plutôt des SMS, des coups de fil, oui des mails pourquoi pas. Vous voyez, on a un lion, c'est un signe de feu, je pense. L'univers lui conseille de faire preuve de courage par rapport au passé. Peut-être que ça s'est mal passé entre vous, que l'autre est parti, a été séduit par quelqu'un d'autre, revient maintenant, après avoir été mis de côté par la tierce, plus jeune. Et l'univers lui conseille de garder le courage, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a peur de comment ça pourrait reprendre avec vous, compte tenu que dans le passé, il y a eu des mots, il y a eu des conflits, peut-être des disputes, des discussions houleuses. Donc ça doit être ça qui le bloque, mais vous c'est pareil, ça doit vous bloquer aussi. On voit bien que vous êtes sur la défensive, vous avez des peurs, vous vous défendez, donc l'autre c'est pas bien conduit. Donc voilà ce que ça nous dit. Oui, vous protégez face à cette tierce, hein. Et voilà, vous voulez pas vous faire, vous ne voulez pas être, vous voulez être respecté. Vous avez subi de la trahison. Et ce qu'ils me disent, voilà, ils me disent que vous vous protégez parce que vous avez un conflit intérieur par rapport à cette trahison que vous avez subie, euh, par rapport à ce que l'autre vous a fait. On voit clairement quelqu'un qui vous a abandonné pour moi. Donc, et ça, vous allez avoir envie de vous barricader, vous êtes fatigué de ça, ras-le-bol. Mais heureusement, vous guérissez et vous êtes guidé. N'oubliez pas, j'ai tout au long du tirage la carte comme quoi vous êtes guidé et protégé ce mois-ci. Vous avez vos défunts avec vous tout le temps. Vous avez votre guide de naissance avec vous tout le temps. Ils me disent, les Capricornes sont ultra guidés, ultra protégés en novembre. Donc vous avez un mois, effectivement, qui est... il faut pas avoir peur, hein. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Je pense l'autre est pire, hein. Je pense que l'autre est pire intérieurement que vous. L'autre est pas bien, hein. Donc là maintenant, je pense qu'il y a le retour, malheureusement, des énergies par rapport à ce qu'il vous a fait et par rapport à la tierce ou avec qui il a pu aller. Jusqu'où, je ne sais pas. Et je pense que l'autre, parce que cette carte-là est pas bonne. Donc l'univers vous dit, reprenez votre pouvoir, soyez fiers de vous, de votre séduction, reprenez confiance en vous. La situation pesante est derrière vous. Voilà ce qu'ils me disent. Regardez, la fin du mois, on m'annonce quelqu'un qui a grandi, une renaissance, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Donc c'est certainement vous qui trouvez la lumière, qui émanez. Vous, je pense que vous rayonnez. Les Capricornes rayonnent. Vous êtes passé par une épreuve dont vous ressuscitez, on me dit là. Et vous allez rayonner parce que tous ces mois difficiles que vous avez traversés, ça vous a fait grandir sur le plan émotionnel. Donc c'est vraiment super, je suis très contente pour vous. Et je vais aller chercher une carte des sirènes. Solidarité féminine, amitié, loyauté, alliés, âme sœur, joie et plaisir. Donc ça, effectivement, il peut y avoir donc une invitation. Ça nous parle de solidarité féminine. Il y a peut-être une femme qui peut vous aider ce mois-ci beaucoup. Ça nous parle de loyauté, d'âme sœur. Donc on a vu que c'était une union karmique que vous aviez avec l'autre.
de joie, de loyauté. Donc l'autre revient, euh, peut revenir, si vous voulez, avec des intentions tout à fait... oui, il vous a fait souffrir, oui, il vous a trahi, on est d'accord. Mais l'autre peut, faut vous dire que l'autre peut revenir, parce qu'il n'est pas bien quand même, peut revenir vraiment après avoir souffert aussi et avec des intentions loyales dorénavant envers vous, hein. Voilà les Capricornes, ce que je voulais vous dire. Donc, rayonnez la lumière, c'est ce qu'on vous dit. Euh, Envoyez de l'amour. La vie est une série de choix, donc choisissez l'amour. Faites table rase des pensées négatives, des pensées toxiques. Et si vous pensez positif, des projets positifs avec l'autre, ça peut vraiment reprendre. Mais novembre, c'est encore un mois. Voilà, on tâtonne, on a besoin d'échanger, de reprendre contact. Vous voyez, de faire le point. Voilà mes chers Capricornes, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Encore merci de votre fidélité, de vos commentaires, vos j'aime. Et soyez positif toujours. Et visualisez la lumière sur la planète. Ça peut aider vraiment la planète, ça peut la calmer par rapport, je pense au tsunami, je pense au, au volcan, je pense à tout ça. Envoyez aussi de l'amour à la Terre qui nous héberge depuis des millions d'années pour nous faire progresser sur notre chemin. Plein d'amour à vous, à bientôt. Bye bye.